Qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations d'Emmanuel Macron dans le Parisien? Les déclarations d'Emmanuel Macron sont simplement le sommet de l'indignité qu'aucun Français n'aurait imaginé depuis 5 ans. Voilà 5 ans que ce président qui a été mis en place par des oligarchies financières industrielles, mais aussi une haute technocratie, en fait, ce président n'est pas le président des Français, il est le président d'un lobby. Il est le président d'intérêt. Il n'est pas président ni le garant de l'intérêt du peuple français et de tous les Français réunis sous sa magistrature suprême. Ce n'est que le président des lobbies. Et il vient de tomber les masques. Une première partie du masque est tombée le 12 juillet. Maintenant, c'est évident, Emmanuel Macron n'est pas taillé pour le costume. Il doit en fait, s'il avait un peu de dignité, il démissionnerait, séance tenante ou dans les jours ou les semaines qui arrivent, mais il ne le fera pas parce qu'il est mis en place avec un agenda qui pousse en fait à la dislocation, à la destruction de notre pays, si nous ne nous soumettons pas. Si le peuple français ne se soumet pas à cet agenda, nous serons détruits et disloqués. Par contre, si nous nous soumettons, nous n'aurons plus de liberté, nous serons bientôt en tyrannie, voire en dictature. Et est-ce que pour vous, il y a une volonté délibérée d'Emmanuel Macron de jouer la division parmi les Français? Alors je me pose de légitimes questions, comme beaucoup de Français, sur l'état de la santé psychologique du président pour proférer de telles choses outrancières à 68 millions de Français et diviser un peuple de cette façon. Je me pose déjà de très légitimes questions sur sa santé psychologique. Mais ensuite, il ne s'agit pas de psychologie, il y a des équipes de communicants derrière qui travaillent les éléments de langage d'un président s'adressant à la nation. Et ces éléments de langage ne sont même pas dignes d'une entreprise. On n'imaginerait même pas qu'un chef d'entreprise parle comme ça à ses salariés ou à ses clients. Imaginez donc un président qui parle comme ça. Mais rien n'a été préparé. Tout a été fait en fait pour détruire, pour disloquer, pour diviser, pour désunir. Ce président et toutes ses équipes et tous ses conseillers ne sont en fait que les instruments de la négation de tout ce qu'est la France. Ils sont la négation de notre dignité, ils sont la négation de notre union, ils sont la désunion complète, ils sont la négation de tout ce que nous représentons. Donc si les Français estiment qu'ils ne s'identifient pas à Emmanuel Macron, ses paroles et ses actes et ses programmes, ils doivent se lever, ils doivent réagir, ils doivent se mobiliser, ils doivent dire « la France, c'est nous, ce n'est pas lui ». Il n'est que le représentant de commerce, de lobby industriel et financier. Maintenant, il doit partir. Soit il démissionne, soit c'est le peuple qui le fera démissionner, d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on peut parler de guerre psychologique selon vous, de guerre cognitive? Oui, j'en parle d'ailleurs dans un livre récent que j'ai sorti qui s'appelle « La guerre de France aura-t-elle lieu ?» Une question que je pose. Et effectivement, il y a un chapitre parlant justement de la guerre virale et de la guerre psychologique. La guerre psychologique a permis la mise en place de la guerre virale que nous subissons actuellement. Guerre virale qui est mise en place soit par des virus synthétiques sortant de laboratoire dans des conditions plutôt troubles, soit par l'administration d'injections de thérapie génique de phase 3, sous autorisation conditionnelle de mise sur le marché, donc dépendant d'un régime en fait exceptionnel sanitaire. Si nous sortons de ce régime exceptionnel, il ne peut plus y avoir d'injection. Tout ceci tombe. Donc, le pouvoir a besoin d'une situation exceptionnelle pour mettre en place des mesures exceptionnelles à l'ombre du Conseil de défense sanitaire, qui est une négation de la démocratie. Le confidentiel défense, le secret défense, c'est bien pour les grands secrets d'État. Mais quand c'est pour détourner la démocratie, ce n'est qu'une négation de la démocratie. Ce qu'ils sont en train de faire depuis 2 ans. Donc il faut qu'on arrête tout ce cirque et que ces gens-là, en fait, disparaissent de nos instances. Ils ne sont plus aptes, ils ne sont plus dignes pour représenter les Français et leurs intérêts. Et justement, comment vous comprenez les propos et la stratégie d'Emmanuel Macron à quelques semaines maintenant, ou quelques mois des prochaines élections? Est-ce que finalement, ce n'est pas un risque au cas où il voudrait se représenter? C'est une stratégie qui, à mon sens, serait suicidaire s'il souhaitait se représenter à la mandature suprême, de nouveau aspirer à être président de la République, ce qu'il donc ne mérite pas, à mon sens. Mais Emmanuel Macron, rappelez-vous, l'avait dit. Je ne serais peut-être pas en capacité de me représenter. Déjà, il nous l'avait annoncé en 2020 et en 2021. Donc tout ceci est cousu de fil blanc. Depuis plusieurs mois, tout a déjà été préparé dans des plans. Et d'ailleurs, nous avons déjà le successeur, ou plutôt là où les successeurs potentiels de M. Macron dans le système. On a d'abord Mme Pécresse, qui est aux avant-postes, qui reprend exactement les mêmes éléments de langage qu'Emmanuel Macron, l'outrance en moins. Voilà.
Et nous avons encore derrière, si ça va mal, et s'il y a un sursaut identitaire en France, naturellement, M. Zemmour, qui sera là aussi pour sanctuariser les intérêts du système, mais avec, on va dire, un volet un peu plus identitaire, un peu plus sécuritaire. Toutes les options sont sur la table pour que le système garde le contrôle de la France et garde le contrôle de la destinée politique de son peuple. Nous sommes un grand peuple et nous allons redevenir libres. Alors, un mot sur votre candidature à l'élection. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter? Est-ce que c'est une candidature symbolique dans le sens où ça va être assez court pour obtenir vos parrainages? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on rentre avec une équipe resserrée, une équipe très dynamique et d'expérience dans une mission qui peut sembler impossible, justement. Car 60 jours pour réunir 500 parrainages, c'est de l'ordre de la mission impossible. Mais par contre, si nous faisons ça, c'est parce que nous avons estimé qu'il n'y avait rien en termes d'offres politiques et d'idées présentées par différents candidats pour établir la vérité, bannir le mensonge sur tout ce qui s'est passé en termes de Covid-19 et de guerre sanitaire, mais également rétablir les libertés fondamentales et sanctuariser la souveraineté des Français. C'est les 3 piliers de notre programme, la vérité, la liberté et la souveraineté. Si nous arrivons en fait à faire passer ces idées, mobiliser les abstentionnistes, mais également mobiliser les élus qui sont dans la peur, et on leur adresse un message aujourd'hui, n'ayez pas peur, c'est vous qui avez les clés de la Maison France actuellement. Donc si vous prenez votre courage à deux mains et que vous donnez les parrainages à différents candidats, pas que moi, mais d'autres, pour qu'il y ait en fait une pluralité d'expression, tous les sondages actuellement voleront en éclats. Tous les sondages sont mensongers. Ils ne reposent que sur des constructions mentales. Ces constructions mentales sont faites sur 20, 25, 30% du corps électoral. Imaginez demain, si 70% des Français qui ne votent pas se remettent à voter, c'est tous les sondages qui explosent. Et on peut avoir des plus grandes surprises, autant pour M. Macron que pour Mme Pécresse, que pour M. Zemmour, M. Mélenchon. Et d'autres candidats peuvent justement renverser la table. Et d'ailleurs hier, et je les salue, nous étions sur une primaire citoyenne à Montpellier, dont je salue les organisateurs. Et il y a un embryon, une tentative, une démarche d'union sacrée qui a commencé à émerger parmi différents candidats, disons, alternatifs, hors du système, pour essayer justement d'offrir quelque chose pour renverser la table et rendre aux Français leur voix. La voix des Français a été prise, il faut qu'on leur rende. Par le référendum, par le RIC, par différentes choses, par différentes méthodes, différents objectifs, il faut rendre aux Français leur liberté. Établir la vérité et sanctuariser leur souveraineté pour qu'aucun intérêt, quel qu'il soit dans le monde, en France ou à l'étranger, ne reprenne le contrôle de nos institutions et notre destinée nationale, notre destinée manifeste. Pour vous, 2022, c'est un tournant, c'est la dernière chance ou il y en aura d'autres? Le peuple français exprimera, par sa conscience collective, ses choix. Soit il l'exprimera dans la rue, dans les manifestations, où je serai également, soit il le fera dans les urnes. C'est au peuple français de choisir. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à M. Macron, ce n'est pas à qui que ce soit, c'est aux Français de choisir quelle est leur voie d'expression la plus légitime. S'ils estiment que le système est dévoyé, ils iront dans la rue. S'ils croient encore au système comme j'y crois une dernière fois, une dernière chance, pour essayer de reprendre le contrôle en évitant un bain de sang, en évitant une guerre civile, ou en évitant une mise sous tutelle de la France encore plus dure, nous avons une troisième voie possible. Mais cette troisième voie peut passer par les urnes, mais il faut que tous les abstentionnistes se mobilisent et il faut que tous les maires aussi offrent leur parrainage à tous les candidats alternatifs qui aient un programme et une démarche solide. Seules les idées comptent. Seule la pertinence, la solidité des idées compte. À partir de là, la démocratie doit se jouer. C'est la seule condition, je pense, de survie, mais aussi ensuite de renaissance pour le peuple français et pour la France. Merci Alexandre Juvan-Goulet.